Quelle sera la configuration de la prochaine équipe gouvernementale en Côte d'Ivoire? C'est la question qui se pose au lendemain de la dissolution du gouvernement par Alassane Ouattara. Le président ivoirien a cependant reconduit le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Et à ce dernier, il a signé la mission de mettre en place une nouvelle équipe composée de personnalités du RHDP, Rassemblement des Houthis pour la démocratie et la paix, et de la société civile ivoirienne. Mais au regard de la crise qui secoue actuellement la coalition au pouvoir, la dissolution du gouvernement, loin d'être une solution pour apaiser la tension politique interne à la mouvance, va plutôt renforcer la cassure entre Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié. C'est l'avis en tout cas d'André Silver Konan. Il est analyste politique ivoirien. Il est interviewé ici par Rodrigue Guézodje. Ce qui va se passer, c'est que le président Ouattara sera tenu de reconduire un certain nombre de ministres issus du PDCI qui étaient déjà dans le gouvernement précédent et qui déjà n'étaient plus en odeur de sainteté avec Henri Konan Bédié. Et donc cela va nécessairement fâcher davantage Bédié, qui se sent de plus en plus mis à l'écart de la gestion du pouvoir. Donc cette dissolution est un problème et non une solution. Mais est-ce que cette action de Ouattara ne va pas conduire à l'éclatement du PDCI? Je crois que non. Si vous voulez, les frondeurs entre griffes au sein du PDCI n'ont pas la légitimité historique qu'aurait par exemple Aboudraman Sangaré au FPI. Ils n'ont pas le charisme d'Henri Konan Bédié. Et donc, ce sera une fronde. Tu n'auras pas assez d'entre-gens pour porter la contradiction à Henri Konan Bédié. Je pense que cette action va renforcer Henri Konan Bédié et surtout ceux au sein de son parti qui militent pour une candidature de ce dernier à l'élection présidentielle. Ce à quoi d'ailleurs nous nous opposons parce que notre position elle est très ferme. En 2020, il faut qu'il y ait une nouvelle équipe. Les collaborateurs d'Houphouët-Boigny et de ses opposants historiques qui régentent la vie politique en Côte d'Ivoire depuis 1960 et qui nous régentent encore aujourd'hui, qu'ils aient le minimum de jugeance pour pouvoir, par exemple, se retirer en 2020. Parce qu'ils vont subir un revers camouflé en 2020 par cette génération qui ne veut plus de... Et les mois à venir s'annoncent donc assez rudes. Ah oui, bien sûr. Moi, je pense qu'on est parti pour une recomposition de l'espace politique ivoirien entre d'un côté une mouvance présidentielle divisée en deux et une opposition divisée en deux. Et donc, c'est qui aura assez d'entre-gens pour rapprocher l'un des deux camps de la mouvance présidentielle et l'un des deux camps de l'opposition, c'est celui-là qui aura la clé du succès de 2020.